Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » La parabole du bon Samaritain. On la connaît, peut-être, mais on ne se lasse pas de l'écouter, parce que dedans, tout l'évangile est contenu. Ça fait partie de ces quelques paraboles, et Luc en a le secret, on peut penser au fils prodigue, où tout est dit en quelques phrases, d'une manière telle qu'il n'y a plus rien à dire, il y a juste à faire. De manière curieuse, c'est un docteur de la loi qui pose la question, donc quelqu'un qui a fait des années et des années d'études, au moins 10, et voilà que pour arriver au sommet de la loi, en fait, Jésus lui donne une petite parabole que même un élève de 12 ans arriverait à résoudre lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour accomplir l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'être au sommet de l'intelligence, de la loi et de l'érudition pour comprendre ce que Dieu attend de nous. La seule chose qui est demandée de notre part, c'est de regarder le monde dans lequel on vit et d'avoir les yeux ouverts sur la misère des autres. Mais ça c'est quelque chose qui malheureusement ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'il faut vouloir. C'est quand la dernière fois que vous êtes descendu dans la rue gratuitement, sans avoir allé d'un endroit à un autre, mais simplement pour vadrouiller dans la rue et trouver ceux qui auraient besoin de votre aide. Ah, bah vous voyez, je peux faire tous les commentaires que vous voulez, mais cette question toute simple, toute bête, bah ça commence là pour comprendre cette parabole. C'est quand la dernière fois que vous êtes descendu dans la rue simplement pour aller aider ceux qui avaient besoin de vous?